Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un coffret qui s'appelle La voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière. Alors ça fait un petit moment qu'il est sorti, j'ai tourné autour pendant longtemps et puis j'ai craqué là, voilà, dernièrement. Donc c'est de Sandrine Maréchal et des illustrations de Mathilde Ricol. Alors ce n'est pas un oracle, enfin, en tout cas il n'est pas, c'est pas un truc qui a été fait, pour faire de la divination. Ce sont des cartes vraiment qui ont été créées pour travailler sur soi. Donc vous voyez, on a l'image, du phénix. C'est vraiment l'idée, en fait, de travailler sur ces parts d'ombre. Vous voyez ce phénix qui est fait à la fois d'ombre et de lumière, il est magnifique d'ailleurs, le coffret est vraiment très, très beau. Donc voilà, c'est l'idée de ce phénix qui va passer par l'ombre, qui à un moment donné ne sera que des cendres et qui va finir par, pouvoir renaître par la lumière. Je vous lis le petit résumé, comme ça pour vous donner un aperçu. N'est-il pas plus grand voyage que de partir à la découverte de soi-même? Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est un bon outil aussi, je trouve, si vous êtes thérapeute et que vous voulez bosser, avec vos patients, sur des choses, des parts d'ombre, en fait, qui sont à l'intérieur d'eux, qui n'ont qui ont du mal à aller visiter, que vous allez pouvoir visiter ensemble. Nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes auxquelles nous faisons face, des situations que nous rencontrons, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous nous cachons et cachons aux autres, de tous les masques que nous portons sur ce que nous aimons le moins de nous-mêmes, ainsi que de nos talents inavoués et de toutes les qualités que nous avons du mal à connaître, mais que nous possédons. Ces puissantes cartes et le livre les détaillant vont vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même et de votre sphère émotionnelle. C'est vrai qu'il y a vraiment un super boulot au niveau émotionnel qui peut se faire avec ces cartes. Vous comprendrez comment vous fonctionnez et serez alors libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner. Vraiment très chouette. En plus, moi, ça a été, un peu, providentiel, parce que enfin, je suis tombée dessus vraiment là, pour le coup, en magasin, alors que j'étais pas du tout venue chercher un oracle et en ce moment, je sais pas si c'est dans les énergies, si c'est votre cas aussi, mais pour moi, depuis début 2020, en fait, je suis face à une part d'ombre que j'ai beaucoup de mal à intégrer. J'avoue, je suis en lutte, en fait, et c'est super intéressant, du coup, que ce coffret soit venu à moi parce qu'il me permet de faire ce travail en profondeur. Alors, hop, j'ouvre et je vais vous montrer, pardon, j'ai mis un coup, au PC. Alors, à l'intérieur, vous avez les cartes qui sont dans une pochette dorée. C'est toujours sympa quand il y a la pochette. Moi, j'apprécie toujours. Et le livret, donc, vous voyez l'épaisseur, quand même assez consistant, très bien fait. Alors, vous avez la présentation, on vous présente un petit peu le jeu. Ensuite, donc on parle un peu de Jung, hein, on est vraiment dans de la psychologie en fait. On va vous parler des tirages, des différents tirages qui sont possibles. Alors elle vous propose un tirage en une seule carte, tirage en 3 cartes, tirage en 5 cartes. Pour les avoir tous essayés, celui que je trouve le plus puissant, c'est le tirage en 5 cartes. Tirage en une seule carte est sympa aussi. Le tirage en 3 cartes, j'aime moins parce qu'en fait, je trouve qu'il est chouette, mais il est encore plus puissant en 5 cartes. En fait, quand vous faites un tirage en 5 cartes, vous allez devoir, trier votre jeu. En fait, votre jeu est divisé en cartes, en groupes de cartes. Vous avez les cartes lumière, les cartes ombre et ensuite vous avez les émotions de lumière et les émotions de l'ombre, vous voyez? J'ai fait des petits dessins à côté, je vous montrerai après pourquoi. Mais voilà, en fait, c'est disposé en 4, enfin, c'est découpé en 4 grandes sections et du coup attendez, en 4 ou en 5? Ah oui, voilà, en 5 parce que j'allais dire comment on fait un tirage en vous avez aussi les cartes dualité. J'allais dire comment on fait un tirage en 5 cartes si on n'a pas les trucs découpés en 5. Donc vous allez, voilà, regrouper. Alors c'est en fait, c'est là c'est le seul «petit défaut» entre guillemets que je trouve au jeu, par rapport au jeu, c'est que je trouve ça vachement fastidieux en fait d'aller compter, OK, les cartes lumière, c'est de 1 à 11, du coup vous êtes en train de trier, de 1 à 11. En fait, j'ai trouvé dommage qu'il y ait pas de signe distinctif sur les cartes. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, pour les cartes lumière, j'ai fait un petit, vous verrez quand je vous montrerai les cartes, j'ai fait des petites vagues sur ces cartes. Ça m'évite en fait, quand je veux trier les cartes pour faire un tirage à 5 cartes, ça m'évite d'avoir à compter à regarder par rapport aux numéros.
J'ai directement, en fait, avec les vagues, je sais à quelle famille ça appartient, les ombres, j'ai fait un point. Émotion de lumière, au début, je voulais faire un soleil, mais finalement, en fait, j'ai fait un cœur. Les émotions de l'ombre, j'ai fait un espèce de losange. Et les dualités, j'ai rien fait parce qu'en fait, elles se reconnaissent d'emblée, puisque ce sont des cartes très spécifiques où en fait, vous avez 2 notions à chaque fois. Vous voyez, la force, la vulnérabilité, la flexibilité et le contrôle. Là, vous savez tout de suite que vous êtes dans la dualité. Ensuite, donc on en était au tirage. Donc super sympa le tirage à 5 cartes. En fait, vous allez partir de l'ombre. Ça va, en fait, vous vous concentrez sur un souci. Vous allez tirer une carte qui va, du coup, de la catégorie de l'ombre. Ça va vous donner l'ombre qui est en jeu. Ensuite, vous allez avoir l'émotion liée à cette ombre. Ensuite, vous avez la carte dualité. Vous allez voir ce que vous avez besoin de transformer par rapport à ce problème. Et ensuite, on passe dans la lumière. Donc, je crois que vous avez l'émotion de lumière et la lumière pour pouvoir, là, ce sont des cartes qui vont vraiment vous aider, qui vont être très positives, qui vont vous aider à transformer tout ça en positif. Là, on est dans le phénix qui s'enflamme en fait. On est dans la lumière et au début, on est dans le phénix qui est cendre en fait, dans l'ombre. Vraiment, je trouvais que c'est un tirage très puissant. Je trouve que les cartes sont très bien écrites. Je trouve qu'elles sont fortes. Dans le livret, l'auteur précise qu'elle n'a pas pu détailler tous les aspects de la psyché humaine. Forcément, il y en a énormément. On est très très complexe. Combien il y a de cartes dans ce jeu? Je sais pas, attendez, je vais vous dire. Ouais, il y a quand même 52 cartes, donc ça permet quand même de couvrir pas mal de choses. Mais c'est clair que ça ne peut pas tout couvrir. Mais je trouve que les illustrations de Mathilde Ricol sont suffisamment complexes. Je me demande si elle n'est pas médium, Mathilde Ricol. Je dis peut-être une bêtise, mais illustratrice, magnétiseuse et médium, voilà. Je trouve que ça se sent. Il y a quelque chose vraiment de très inspiré dans ces illustrations qui permettent de faire vraiment un travail et d'aller plus loin. Par exemple, j'ai fait un tirage il y a pas longtemps, j'avais tiré la procrastination et ça me parlait pas en soi le mot procrastination, c'était pas ça. Mais avec le dessin et le texte, j'ai pu vraiment embrasser l'énergie et dire ok, en effet, j'avais une sorte de stratégie d'évitement par rapport à la situation, mais c'était pas, il fallait pas que je le prenne au pied de la lettre, procrastination. Dans mon problème, c'était pas ça. Mais voilà, il y avait en effet une énergie qui était en retrait, en fait, et du coup l'oracle me le signifiait, me le montrait. Mais voilà, avec les dessins et les textes, vous avez le moyen de creuser, d'aller chercher. Peut-être que c'est pas le mot qui vous correspond, la notion exacte, mais c'est peut-être pas très loin et vous allez pouvoir creuser, chercher. Je trouve que c'est chouette, c'est bien fait. Donc après, il y a quand même un petit texte et vraiment, il y a une bonne présentation. Voilà, on vous dit que si vous êtes thérapeute, je vous disais, c'est un chouette bouquin pour les thérapeutes. Bah là, vous avez un petit texte à l'usage des thérapeutes. Vous expliquez un peu comment travailler avec les cartes, qu'est-ce que voilà, travailler déjà avec le dessin, comme je vous disais, que vous inspire l'image et l'histoire que vous raconte la carte. Elle vous incite aussi à prendre des notes. Votre corps réagit. Super sympa aussi le travail au niveau du corps. Vous voyez, elle vous dit même si vous éprouvez de la difficulté à comprendre le message de votre corps, demandez-lui simplement de quelle couleur est cette sensation. Est-ce une couleur que je veux garder en moi? Il y a vraiment un travail thérapeutique puissant qui peut se faire, je trouve. De quelle couleur ai-je besoin dans cet espace pour aller mieux? Voilà, voilà. Et après, vous avez les cartes. Alors, vous montrer un petit peu comment c'est fait. Il y a pas mal de textes, un peu trop pour moi, pour le coup, mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Moi, en fait, du coup, j'avoue, je ne lis pas tout parce que ça me perd quand il y a trop de choses. Là, par exemple, vous voyez la foi. Vous avez un texte comme ça sur la foi. Et ensuite, moi, en fait, c'est ça que je lis. J'avoue, j'aime beaucoup les textes. Je suis la foi. En fait, vous avez la foi qui va vous parler, entre guillemets, à la première personne. Et ensuite, ici, vous avez un résumé avec en gras vraiment le message qui ressort. Moi, j'avoue, voilà, quand je tire une carte, souvent, je ne lis que le je suis et la petite phrase à la fin. Et puis ensuite, bien sûr, en m'imprégnant du dessin, tout ça, en faisant tout ce travail. Voilà pour le livret. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes qui ont la spécificité, enfin, c'est vrai que j'ai jamais vu ça, moi, ce côté noir et blanc, qui peut être surprenant. Moi, de base, c'est vrai que j'adore les couleurs, mais je sais pas, ça lui donne un petit charme. Et les dessins sont très fins, je trouve. Alors, je vous montre le dos, qui est vraiment très beau. Ça brille.
Vraiment les petits points, on peut les sentir sous le doigt. C'est vraiment sublime, je trouve. Je vais vous montrer, voilà, les cartes dualité. Comme je vous disais, en fait, il y a 2 notions. Par exemple, ici, nous avons l'égoïsme et la générosité. Donc suivant, comment vous tournez la carte, enfin comment elle apparaît dans votre tirage, ça peut, par exemple, si je le tire dans ce sens-là, ça me met peut-être en évidence le fait que je suis un petit peu repliée sur moi et du coup, j'ai du mal aussi à donner, à recevoir, tout ça. Du coup, il serait peut-être temps de contrebalancer avec le côté généreux. C'est vraiment sympa, il y a pas de en fait, je trouve au niveau des textes, on peut avoir l'impression, par exemple, ici, la solitude, c'est pas bien, le soutien, c'est bien et heureusement, on ne tombe pas dans ce travers-là, dans le livret, elle explique bien que la solitude a du bon, comme du moins bon si on finit par être replié sur soi et le soutien, être en phase avec les gens, enfin être avec les gens, ça a son côté bon, mais ça a aussi son côté négatif si on devient dépendant, en fait, des autres. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai vu dans le livret, je ne suis pas allée voir plus loin, mais qu'apparemment il y a moyen d'imprimer, d'aller sur un site et d'imprimer les cartes et de les colorier, pour faire un travail justement pour s'approprier, les cartes. C'est sympa, dans l'idée. Après je trouve que, je sais pas, déjà ce dessin on le voit pas mal. Je trouve qu'il y a une finesse que franchement, pour aller colorier, ici les toutes petites espèces de la carte, je me dis que ça doit être pas évident en fait. Mais, en tout cas l'idée est sympa. Donc là, vous voyez, on est dans les cartes dualité. En fait, je les ai, parce que j'ai fait un tirage il y a pas longtemps, du coup, elles sont dans l'ordre. La force et la vulnérabilité, c'est super bien avec les 2 visages qui forment un seul visage. Vraiment très, très beau. Hop, j'en avais prise une autre. L'ombre, voilà. Donc vous voyez là, en fait, mes petits, j'ai mis des points, pour me signifier que ça, ce sont les cartes dans l'ombre. La confusion. La peur, donc vous voyez là, il n'y a plus des petits points, mais des losanges, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'ombre, on est dans l'émotion liée à l'ombre. Là, on est reparti dans l'ombre. L'attachement, j'adore l'illustration. La honte. La colère, avec les flammes qui dévorent de l'intérieur. La haine. Il y a mon chien qui se met à ronfler derrière moi, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Vous n'allez pas trop l'entendre. Le ressentiment. Super sympa, vraiment, enfin voilà, je trouve que, il y a des dessins comme celui-ci, par exemple, qui est abstrait et j'aime bien parce qu'on peut vachement se projeter dedans, projeter notre inconscient, l'ego. Alors vous avez l'ego ombre et l'ego lumière. Donc là, on est dans l'ombre, mais je trouve ça sympa aussi parce que dans le développement personnel, on a tendance à dire: «L'ego, bouh, c'est pas bien» et en fait, non, il y a, comme dans tout, il y a le côté ombre et le côté lumière et le jeu le prend en compte et je trouve ça super aussi. Le manque d'estime, la résistance, la dispersion, frustration, le rejet, avec le porc-épic, très joli, la jalousie, le tourbillon qui emprisonne ce cœur, le chaos. En ce moment, j'y étais pas mal. Elle m'a vachement parlé. Les textes sont très, très bien écrits. Je vous ferai, une lecture. À la fin, je vous tirerai une carte. Le doute. Mon chien, il est en j'ai l'impression qu'il va s'étouffer des fois quand il dort. La foi. L'ego, vous voyez, l'ego lumière, en fait. Là, on est dans l'ego lumière. C'est beau, je trouve, à quel point on voit au niveau du dessin que ça s'ouvre, tandis que l'ego ombre est replié sur lui. La liberté. L'ancrage. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de notions qui sont, traitées dans ce jeu, des notions différentes. Le pouvoir intérieur. Hop. La joie. La paix.
La fierté, le coq, le pardon, on laisse on laisse partir les serpents, l'amour, bien sûr, l'enthousiasme. Très jolie cette carte, je trouve. Comment elle prend la place en fait, en étendant grand ses bras avec sa robe et ses ailes, ses cheveux, tout occupe l'espace de la carte. L'abondance. Et ben voilà, c'est magnifique de terminer par la lumière. Voilà pour la présentation des cartes. Allez, je vous ai pas montré aussi, bien sûr, que la tranche dorée. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'avoir sur ce jeu d'ombre et de lumière. Allez, je me concentre un petit peu pour vous qui regardez cette vidéo, en demandant une carte, un message. Et c'est une carte de l'ombre qui est sortie. C'est la carte de la dispersion. On a ce personnage qui a en fait 3 visages et qui a je sais pas combien de bras et aussi plusieurs jambes, qui fait plein de choses à la fois. Dans chaque, main, il y a un objet différent. Hem Et c'est quand même il y a une fin il y a les 2 bras, enfin ici on a 2 bras qui sont ramenés vers le corps, notamment avec une fleur ici qui arrive au niveau du cœur. Comme si en fait il y a des parts de nous-mêmes qui s'agitaient dans tous les sens, qui voulaient faire plein de choses et on a quand même la voix intérieure, la part qui sait et qui reste, qui demeure. Il y a quand même malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses, je trouve qu'on a un côté quand même vertical avec cette fleur qui ramène au cœur, qui ramène à soi. Je vais vous lire du coup la carte de la dispersion, c'est numéro 17. Donc ouais, en message, peut-être, voyez, peut-être que vous êtes un petit peu à droite, à gauche en ce moment. Ça peut être un message pour vous demander de vous recentrer. Donc je vais tout vous lire. La dispersion nous amène à tout commencer et ne rien finir. Nous mettons notre énergie dans plusieurs projets, démarrons plusieurs tâches, entamons plusieurs réflexions. Nous faisons tout en même temps. La dispersion est le fait de faire trop de choses simultanément. Nous dispersons notre énergie, notre attention, notre concentration et nous nous limitons dans notre capacité à mener à bien les choses que nous avons commencées. La dispersion est une forme de sabotage. Lorsque nous entreprenons trop de choses à la fois, nous sommes sûrs de ne rien faire correctement, voire même de ne rien aboutir. Car au bout du compte, mener plusieurs batailles en même temps est fatigant et décourageant et conduit généralement droit à l'échec. Cela peut aussi être une manière de se sentir important. Regardez tout ce que je fais afin de justifier notre place, notre salaire, l'utilisation de notre temps. Encore une fois, la dispersion vient du manque de confiance. Si je pense ne pas être capable de mener à bien une mission, j'en commence plusieurs de manière à disposer d'une excuse si j'échoue. Donc voilà, c'est la première partie du texte. Vous voyez, enfin là, en plus, on est dans l'ombre. Donc c'est un jeu qui vous demande enfin, faut être capable de se regarder en face, de se remettre en question. Les cartes d'ombre, elles, voilà, elles mettent un coup souvent, enfin, elles demandent vraiment de se remettre en question et de se voir en face. Il y a quelque chose à bosser, il y a quelque chose à travailler. Mais c'est ce que j'apprécie aussi dans ce jeu. Alors, je vous lis la dispersion qui parle. Je suis la dispersion. Tu te sens éparpillé, tu commences tout, tu ne finis rien et tu te sens fatigué? Eh bien, il va falloir que tu prennes conscience que j'occupe une grande place dans ta vie. Qu'essaies-tu d'éviter? Que refuses-tu de voir? Si j'ai pu m'installer dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de moi pour te voiler la face. Tu es débordé, stressé, tu n'oses pas t'avouer que ta vie est devenue compliquée, ou alors essaies-tu de cacher derrière moi ton incapacité à gérer certaines choses au lieu de simplement demander de l'aide? Peu importe la raison qui fait que je me suis installée dans ta vie, il est temps pour toi de faire une pause pour trier tes priorités et, de faire honnêtement le point sur tes réelles capacités. Parmi toutes les tâches que tu as commencées, lesquelles sont véritablement importantes et lesquelles es-tu réellement capable de mener à bien? Soit je suis la source d'un stress aigu, soit c'est lui qui me génère. Alors tu as tout à gagner à te défaire
de moi rapidement afin de redevenir une personne centrée, efficace et crédible. Personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui accepte toujours de tout faire, mais qui finalement ne finit rien, bâcle tout. Toi-même, tu n'as plus confiance en toi. Recentre-toi. Et le message du coup final. Nos vies suivent un rythme effréné, elles sont compliquées et marquées par la compétition à de multiples niveaux. Il est très facile de se laisser prendre au piège de la dispersion. La seule manière de lui échapper est de rester humble. Accepter que vous ne pouvez pas tout faire et que tout ne dépend pas de vous seul. Et j'aime bien le fait que ce soit écrit en gras, je trouve que c'est assez percutant, ouais, le message ici. Voilà, bah, écoutez, je pense vous proposer, au moins un tirage en synchronicité et peut-être plus, parce que je le trouve vraiment riche ce jeu et je voudrais vous le faire expérimenter de différentes façons. Je vais réfléchir à ça, travailler à ça et je vous ferai une vidéo. Voilà, je suis super contente de vous l'avoir, présenté. Je trouve que c'est intéressant qu'il soit venu en moi, en début d'année. Je trouve que c'est un jeu sympa à acquérir en début d'année ou en début de cycle, par exemple à votre anniversaire, un truc comme ça. Ça permet un nettoyage en fait, je trouve une purification et en plus il est superbe, je trouve vraiment. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.